fait. On a quelques minutes d'échauffement, rassurez-vous, on va rien rater. Et comme il nous reste un petit peu de temps, Jacques, on va tout de suite découvrir donc, ce qu'on a enregistré juste avant de prendre l'antenne en direct. C'est le traditionnel concours des meneurs. C'est parti, jingle. Alors, tous les obstacles sont sur le parquet. Il est temps, Jacques, de voir avec notre belle animation quel est ce parcours exactement. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les aptitudes. Regardez avec l'animation qui vous est proposée. Jacques, c'est votre boulot, je vous laisse faire le parcours du combattant. Et nous allons faire un parcours virtuel où il y a des paniers à mettre. Ça, c'est une entrée au panier toute simple. Un retour, un panier à 2 points. À la hauteur du lancer franc, idem. Et un panier à 3 points. Le marqué, c'est pas très important, il faut aller vite, comme il faut aller vite dans le slalom. Là, après, vers la sortie du slalom, il y a une passe à faire avec une cible à obtenir. Un autre shoot pris à l'extérieur. Une autre passe qui va tenir dans une autre cible, un panier, une entrée au panier, un autre slalom où il faut là aller très vite et envoyer la saucisse du milieu de terrain en faisant un vœu pour qu'elle rentre. Voilà le programme pour les 4 candidats. Il faut signaler qu'un joueur a déjà remporté 2 fois ce trophée, qui est le plus jeune de tous les trophées à gagner sur une soirée de All-Star Game. Il s'agit de Laurent Ciara. Et le tenant du titre, il s'agit de Jim Albol, qui aujourd'hui évidemment est venu défendre son titre. On découvre les 4 candidats. D'abord Marco Pelin, Jacques. Ouais, le micro-meneur rouennais qui fait une formidable saison, champion de France avec Rouen, vainqueur du tournoi des As, qui pourrait être un international potentiel en fin de saison. Joueur éminemment spectaculaire, Marco Pelin, que l'on va évidemment voir sur le match All-Star dans quelques minutes. Sean Colson, le meilleur passeur du championnat cette saison. Sean Colson, le meneur de Hier-Toulon. Un énorme impact sur son équipe, comme il avait eu un énorme impact sur Besançon et à Cantoux précédemment. Un joueur qui a foulé les parquets NBA, un joueur de très haut niveau, parfois fantasque. Aymeric Janot. Aymeric Janot, le deuxième meneur de l'équipe de France derrière Tony Parker, meneur de l'Asvel et intervieweur pour nous ce soir, on vous le rappelle. Très bel aiguilleur du ciel, un homme qui sait faire marcher une équipe. Et enfin, le tenant du titre, le meneur de Vichy, Jim Albol. Champion de France de NBA et de Pro B l'an passé et qui surfe sur la belle vague vichysoise. Et on peut dire qu'il est quand même le générateur de beaucoup de choses à la JAV. Marco Pelin et Sean Colson ont été tous les deux éliminés en demi-finale. On va aller, Jacques, vivre ensemble directement la finale. Jim Albol face à Aymeric Janot, soit dit en passant, bravo pour votre pronostic, c'était vos 2 favoris. Et c'est Aymeric Janot qui se présente en premier. Aymeric qui a bien compris que la vitesse d'exécution est beaucoup plus importante que la réussite au shoot, par exemple. Et il a bien enchaîné lors du premier passage. S'il a un peu plus de réussite et qu'il accélère, il peut faire un score intéressant. Il me semble qu'il va falloir être autour de 40 pour espérer gagner ce concours. Sachant qu'à chaque shoot raté, on vous rajoute du temps en pénalité. Ça se fait en temps réel. Vous allez voir ça avec votre petit chrono. Donc, généralement sur le lay-up, ça pose pas de problème. Et c'est là que ça se complique, évidemment, parce qu'il faut shooter vite. Et ben, c'est une belle série. Une belle série, là c'est très important l'enchaînement de dribbles. Il faut aller vite, limiter les dribbles et bien passer. Après faire une bonne passe bien droite. En revanche, il rate la passe. Et ça fait 2 secondes de pénalité. Encore, décidément. Alors qu'il est pourtant réputé pour être un très fort passeur, tout le monde le sait. Alors, du milieu du terrain, non, c'est raté. Ça reste un bon temps
Mais là où il a peut-être laissé passer sa chance, c'est en ratant les 2 passes décisives dans la boîte, alors que c'est quand même pour lui ça. Ça le mettait à 39 secondes, ce qui était parfait. Jimal Ball qui a été impressionnant dans le premier passage, tenant du titre. Formidable manière de ballon et très vite, très réactif. Jimal Ball qu'on avait vu sur Sport Plus avec Vichy face à Villeurbanne juste avant les fêtes de Noël et qu'on retrouvera face à Nancy. Un autre beau challenge pour la Jave. Alors attention, Jimal Ball va-t-il garder son titre et être le 2e joueur après Laurent Sierra à réussir le doublé? C'est parti. Alors sur les shoots longue distance, Aymeric Janot avait eu plus de réussite que Jimal, qui va devoir aller très très vite pour réussir à rattraper son handicap avec tous ses échecs sur les shoots. La passe est bonne. À l'opposé. Il est en train de compenser. Ça va être juste. Ouais, il va être un peu juste en timing parce qu'il faut faire moins de 43. Ça passe. Oh, le panier du milieu du terrain de Jimal Ball. Eh ben ça règle tout. Ça règle tout. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et c'est super sympa. Certes, c'est un doublé. C'est un joueur d'abord de très haut niveau. Un garçon totalement intégré qui parle bien français. Un exemple pour notre basket français globalement. Coup de chapeau à Jimal Ball. Regardez pour le plaisir, Stéphane Bouclier vous le remonte. Et c'est pas avec la planche et non, tout ça, hein, c'est filoche. Et regardez la belle image, la réaction du finaliste qui sait qu'il est battu sur ce shoot d'Aymeric Janot, qui est fou de joie de voir ce panier du milieu du terrain. C'est l'ambiance All-Star, hein. Vous êtes là entre copains, il y en a un qui le colle du milieu de terrain. C'est super pour les 15 000, c'est les 15 000 spectateurs, c'est super pour tout le monde. On écoute Georges Eddy avec Jimal Ball. Du milieu, tu allais perdre de justesse. Mais j'ai réussi. Oui, tu l'as réussi, exactement. Et est-ce que tu sentais que tu allais le réussir avant de le shooter? Pas du tout. Donc, il y a un peu de chance, mais un peu d'adresse et de travail en même temps, quoi. Ouais, on fait ça à l'entraînement tout le temps, donc grâce à mes coéquipiers, j'ai réussi. Hein. Oui, il faut applaudir l'équipe de Vichy qui réussit une saison incroyable. Ils viennent de monter au Pro A. Bravo. Ils sont 3e au classement. Bravo, Jimal Ball, merci les garçons.